Récemment, j'ai eu une opportunité grâce à ma chaîne YouTube, mais avant tout, guette la vue. Guette la vue, incroyable. Incroyable. Opportunité, tout simplement, c'est que je vais peut-être faire de l'argent. Tout simplement, je vais t'expliquer. D'abord, j'ai créé ma chaîne YouTube, pas dans un but de faire de l'argent, même si oui, c'était ce que j'avais en tête. Enfin, j'avais cette idée en tête, mais l'objectif principal, c'est de me faire kiffer, de sortir ce que j'ai dans la tête et tout simplement de partager ce que je comprends, ce que je vis, de partager ma vie tout simplement. Et j'ai jamais fait ça pour faire de l'argent volontairement. Après oui, forcément là j'ai des petites idées, j'ai des idées qui me viennent en tête que pour l'instant j'ai pas encore concrétisé, du moins là quand je te fais cette vidéo, mais il y a eu des moments j'ai hésité à arrêter parce que YouTube j'ai fait aussi d'un côté pour les opportunités que j'ai, pour les personnes que je rencontre, qui me découvrent grâce à ma chaîne YouTube. Et ce que je veux dire tout simplement, c'est que une opportunité peut t'en amener une autre, qui peut t'en amener une autre, qui peut t'en amener une autre encore meilleure. Et en gros, je vais te dire, gros, chope les opportunités. Je vais t'expliquer d'abord tout simplement, au tout début de ma chaîne, j'ai trouvé un gars sur YouTube qui a commencé en même temps que moi, à genre 10 jours près. Et je kiffais ses vidéos. Et on a commencé en mai. Et 2 mois après, en juillet, je l'ai DM sur Insta. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à parler, etc. Et au fur et à mesure, les mois passent. On continue toujours à se parler, on devient potes. On s'est jamais vu pour l'instant, mais on devient potes. Et ce qu'il a fait, ce gars-là, c'est que récemment, il a créé un Discord. Il a créé un Discord où il met en place un building public. En gros, on écrit chaque jour ce qu'on fait. Moi, de base, je m'en bats les couilles des trucs comme ça. Je suis même pas trop sur Discord, je suis pas actif. Et les buildings publics, j'en fais jamais. Et sauf que ça faisait alors, presque un an qu'on se parlait très régulièrement, qu'on se donnait des conseils, qu'on était potes. Je me suis dit, bah en vrai, vas-y, je suis chaud, tu vois, c'est mon pote. C'est mon pote, je suis chaud. Et au final, il y a eu d'autres gars qui ont rejoint. Et du coup, les autres gars, maintenant, même si tu vois, je leur ai pas autant parlé, bah, c'est comme mes potes aussi. Et c'est là, on s'aide, on s'entraide. Et dans le building public, à un moment, 4 jours d'affilée, j'ai marqué, j'ai rien fait. Et normalement, quand je fais rien et qu'on me fait le reproche, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Sauf que là, d'un côté, c'était pour un sujet que j'apprécie, pour quelque chose que j'aime. D'un autre côté, c'est des gars que je kiffe, tu vois, des gars solides que je kiffe. Et du coup, bah là, j'ai eu envie de me bouger le cul. Là, j'ai eu envie de continuer à créer des vidéos, de me remettre un coup de pied au cul, quoi. Et tout simplement, là, j'avais recommencé à faire des vidéos régulièrement. Et là, dans ces vidéos régulières, il y a un gars qui m'a envoyé un commentaire qui m'a dit « Ouais, je kiffe tes vidéos, je t'ai envoyé un DM sur Insta. » Je vois son DM. Et en fait, c'est un gars, il a 26 ou 27 ans. Il a récemment créé une formation. En gros, la formation, c'est ce qui est en rapport avec la voix et un peu en rapport avec l'IA. Et il m'a dit, il me faudrait quelqu'un pour gérer le SAV. Ça, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais là, j'ai eu l'appel avec lui. J'ai eu l'appel et incroyable. Incroyable parce que ça m'a l'air chill de fou. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant l'appel. Mais en fait, il y a plusieurs leçons que je veux tirer de ça. C'est d'abord, entoure-toi de gars que tu admires, de gars solides, de gars qui te font progresser vers là où tu veux aller. Et pas des gens qui veulent te faire progresser à un endroit où toi, tu veux pas forcément aller. Comme par exemple les études ou... Enfin, moi, c'est pas mon cas, tu vois, les études, je m'en bats les couilles. Mais je veux dire, par exemple, si toi, les études, c'est un truc que tu kiffes, bah, entoure-toi de gars qui sont solides dans les études, qui ont des bonnes notes, qui charbonnent pour les études. C'est ça que je veux te partager en premier point. En deuxième point, crée-toi des opportunités. Ma chaîne YouTube, depuis le début, j'ai jamais eu trop d'opportunités, à part ce pote que je me suis créé. Sinon, il n'y a pas eu masse de gens qui sont venus me voir en commentaire ou en DM. J'ai pas eu masse
d'interaction en commentaire, si, tu vois, mais pas eu de gens qui sont venus me parler en commentaire ou me proposer carrément des choses concrètes. Et là, grâce à cette opportunité du début, quand j'ai DM, maintenant le gars qui est mon pote, j'ai eu presque un an après des gars qui m'ont motivé à faire des vidéos. Et grâce à ces vidéos-là, régulièrement, j'ai eu un gars qui m'a DM pour faire de l'argent. D'aigri. Et même s'il y a des moments où c'est dur, tu vois pas trop de résultats, tant que tu t'arrêtes pas, c'est là où il peut toujours avoir l'opportunité. C'est un truc basique. C'est comme le gars qui creuse et il s'arrête juste avant de trouver les diamants. C'est ça le truc. Là, je vais t'expliquer un peu en quoi ça consiste, de ce qu'il m'a parlé. Tout simplement, du coup, il a créé la formation. Et moi, je devrais répondre aux questions des gens qui ont acheté la formation. Et au début, j'avais peur. Pourquoi? Je me suis dit, ouais, mais si je sais pas trop répondre, ou bien si juste, tout simplement, je suis pas assez discipliné. Et premièrement, il m'a dit, si je sais pas trop répondre, en vrai, ça va. Parce que c'est des questions basiques. Parce que c'est des personnes plutôt, entre guillemets, âgées, 40 ans, 50 ans, qui prennent la formation. Et donc, souvent, c'est des problèmes de con, en mode... des problèmes qu'un jeune, il sait résoudre. Tu vois, un jeune qui est presque né avec Internet. Et donc, il m'a dit, de toute façon, je t'accompagnerai bien pour le début, tu vois, pour voir comment ça marche, pour que tu comprennes bien. Du coup, il m'a mis en confiance. Ensuite, j'ai peur de ne pas être assez discipliné. Mais... ok, tu vois, j'ai peur de ne pas être assez discipliné. Mais... justement, c'est quelque chose que je veux changer. Et il faut que je me dise, ok, j'affronte ça. J'ai peur de ne pas être discipliné. Ben là, ça change. Je vais aller accepter cette mission et ce petit job. Et je vais être discipliné. Tu vois, changement d'identité. La nouvelle opportunité. Hop, j'ai changement d'identité. Let's go. Faut que je devienne discipliné pour ça. Surtout qu'il m'a dit... ça ne sera pas grand chose, tu vois. Bah, c'est juste répondre aux questions, mais ça, je peux les regrouper à un moment dans ma journée. Il a dit, par exemple, tous les soirs à 20h. Tac. Mais pourquoi je me dis que j'ai peur de ne pas savoir répondre et peur de ne pas être assez discipliné? C'est peut-être un manque de confiance en soi. C'est ce qui m'est venu au début à l'esprit. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être pas un manque de confiance en soi, mais un manque de confiance en ce que je suis capable de faire. Et je me suis pas assez prouvé. Au final, peut-être ça revient un peu au manque de confiance en soi, ça se ressemble. Mais en gros, c'est juste que dans ma vie, je suis quelqu'un qui est pas vraiment discipliné, qui procrastine beaucoup. Et là, je me dis, c'est un truc sérieux. Le gars, il a une activité qui lui rapporte de l'argent. Tu vois, faut que je sois sérieux, discipliné, que je fasse bien les trucs. Et ce manque de confiance, un peu là, quand ça parle d'argent, j'ai ça en tête, surtout depuis que j'ai fait 2 mois dans mon ancienne alternance et que j'ai pas été gardé. Je te parle plus précisément de ça dans une autre vidéo que je t'affiche là. Et c'est ça, là je me dis justement, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être discipliné là-dedans et d'être concentré. Et c'est pour ça que je me dis, faut que même si j'ai peur de mal faire, etc., faut que j'accepte le truc, faut que je fasse bien. Parce qu'en plus, ça me donne envie, tu vois. Ça n'a pas l'air très difficile. Et si ça peut me rapporter un petit peu d'argent tous les mois, c'est bénéf, tu vois. Et le gars, il m'a l'air... J'avais pas envie de travailler avec le gars juste parce qu'il me propose ça et ça m'a l'air intéressant. Je lui ai demandé... Oh putain, c'est vrai. Parce que je lui ai demandé... raconte-moi un peu ta vie, qu'est-ce que tu as fait avant? Et du coup, il m'a expliqué pendant l'appel, vite fait. Et il m'a dit, tiens, je te passe une interview d'1h30 où je rentre plus en détail. Et je l'ai toujours pas regardé, il faut que je la regarde. Parce que là, il m'a dit, on fait un point demain soir. Parce que là, je dois regarder. Il m'a passé la formation gratuitement pour que je comprenne de quoi je parle quand il y a des questions. Et du coup, il m'a passé la formation, il faut que je la regarde aussi avant demain soir, avant dimanche soir. Là, on est samedi 17h. Tu vois, déjà là, c'est pas pour moi, je procrastine un petit peu. Ça me fait chier. Parce que je t'avais tourné cette vidéo juste après l'appel que j'ai eu. Et j'étais forcément dans le momentum.
Là, je cherchais pas mal mes mots, j'ai l'impression. Ça me fait chier parce que je t'avais fait une vidéo de 27 minutes. Je pensais que ça allait être une vidéo rapide, tu vois, 7, 8, 10 minutes, à peu près comme celle-là. Mais au final, je me suis laissé emporter. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit plein de trucs et je suis dégoûté parce que je l'ai supprimé malencontreusement. Parce qu'il fallait que je fasse la place sur mon téléphone et j'avais pas capté que... En fait, je voulais supprimer une autre vidéo et j'ai supprimé celle que j'avais tournée et que j'avais pas encore postée. Donc c'est pas grave, tu vois, je te dis, même si là je dois la retourner et que peut-être elle est plus courte, c'est pas grave, on avance. Je te l'ai quand même refaite, je t'ai partagé ce que je voulais te partager. J'ai faim, sa mère. J'ai faim. Bref, c'est pas le sujet. Je suis très content d'avoir accepté ça. C'est le début de peut-être quelque chose de plus grand. C'est peut-être ma vraie première rentrée d'argent quotidienne, non, mais mensuelle. Ma vraie première rentrée d'argent qui tient dans le temps. J'espère continuer à travailler avec lui pendant un moment et que ça va pas durer là, par exemple, juste l'été. Après, à voir dans le futur si j'ai encore l'envie, si j'ai encore le temps, etc. Mais pour l'instant, tu vois, c'est un truc qui va me prendre, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. J'ai largement 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour pour faire ça et pour faire un peu d'argent et même acquérir des petites compétences. Des petites compétences en fonction de ça. Pour l'instant, je sais pas trop quoi, mais dans tous les cas, ça va m'apprendre à être plus discipliné et à être concentré dans ce que je fais et surtout régulier parce que c'est quelque chose que je devrais faire 1 fois par jour minimum, mais ouais, 1 fois par jour. Et donc j'ai hâte. Et vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois le positif.